Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, on va faire la correction d'une série proposée par M. Abdullah Ben Khater, niveau première année bac sciences maths. Donc, le premier exercice. La première question, donc on peut utiliser delta ou bien la forme canonique. Donc delta égale 9 plus 4 fois 2 fois 2, 16 égale 25. Donc x égale moins 3 plus 5 sur 4 ou bien x égale moins 3 moins 5 sur 4 égale 5 moins 3, 2 sur 4, 1 demi, ou bien x égale moins 2. Déduire la valeur de vérité de la proposition. La proposition, il existe n dans n. Solution de l'équation 2n carré plus 3n moins 2 égale à 0. Donc, la proposition est fausse car les deux racines n'appartiennent pas à n. Donc 2n au carré plus 3n moins 2 égale à 0, équivalent à n égale à 1 demi, ou bien n égale à moins 2. Donc la proposition est fausse. La proposition P est fausse. Car 1 demi n'appartient pas à n et moins 2 n'appartient pas à n. L'exercice 2. L'exercice 2, on considère la proposition, écrire la négation. Donc Q bar est la proposition, il existe x appartient à R. Attention ici, la négation de l'implication. Donc, je vais expliquer la négation de la proposition P implique Q. P implique Q, la négation est là, c'est la proposition P et Q bar. P et Q bar. Pourquoi? En utilisant les lois de Morgan. Donc P implique Q, équivalent à P bar au Q. Donc en faisant la négation, c'est P bar bar et Q bar. P et Q bar. Voilà, donc il existe x appartient à R. Que x inférieur à 2 et x au carré supérieur ou égal à 4. C'est ça la négation de Q. En utilisant un contre-exemple, montrer que Q est fausse. Un contre-exemple. Donc pour x, par exemple, égale à moins 5.
on a moins 5 inférieur à 2 implique moins 5 au carré inférieur à 4, proposition fausse. Proposition vraie implique proposition fausse, donc l'implication est fausse. Proposition fausse. Donc, Q est fausse. Exercice 3. Un raisonnement par équivalence successive. La proposition est équivalente à quel que soit x appartient à R plus étoile. Cette proposition équivalente à quel que soit x appartient à R plus étoile x moins 2 plus 1 sur x est supérieur ou égal à 0, équivalent à quel que soit x appartient à R plus étoile, racine de x, moins. Remarquez ici, on a une identité remarquable. 2 racine de x fois 1 sur racine de x, plus 1 sur racine de x au carré, supérieur ou égal à 0. Équivalent à quel que soit x appartient à R plus étoile, racine de x moins 1 sur racine de x le tout au carré, supérieur ou égal à 0. Proposition qui est toujours vraie, donc la proposition initiale est vraie. Vrai. Donc, quel que soit x appartient à R plus étoile, x plus 1 sur x supérieur ou égal à 2. La deuxième question. Donc, l'idée, c'est de remplacer la proposition x à la puissance 6 supérieure ou égale à 5 par une proposition équivalente x à la puissance 7 supérieure à 5x, multiplié par x. Donc il suffit de montrer que x à la puissance 7 supérieur ou égal à 5x, puisque x est dans R plus étoile, on peut simplifier. Donc on a l'équivalence. Voilà, x à la puissance 5 moins x au cube plus x supérieur ou égal à 3 implique x à la puissance 5 supérieur ou égal à x au cube moins x plus 3. Implique, je vais multiplier par x au carré, x à la puissance 7 supérieur ou égal à x à la puissance 5 moins x au cube plus 3x au carré. Et la proposition principale,
x à la puissance 5 moins x au cube est supérieur à 3 moins x. C'est cette proposition. Ce qui implique que x à la puissance 7 est supérieur à 3x carré moins x plus 3. Et bien sûr, cette expression est supérieure à 5x. Pourquoi? X à la puissance 7 supérieur à 3x carré moins 6x plus 3, donc plus 5x, implique x à la puissance 7 supérieur ou égal, ici on a identité remarquable, x moins 1, le tout au carré, plus 5x. Bien sûr, son nombre est supérieur ou égal à 0, donc l'expression est supérieure ou égale à 5x, ce qui implique x à la puissance 7 supérieur ou égal à 5x. Car 3 facteurs de x moins 1 au carré supérieur ou égal à 0. Voilà, ce qui implique que x à la puissance 6 supérieur ou égal à 5. En simplifiant par x. Exercice 3. En utilisant un raisonnement par disjonction des cas, ou bien une récurrence, montrer que quelque soit n appartient à n, 5n au cube plus 11, n au carré plus 3 est un entier impair. Disjonction des cas, n pair et n impair. Exercice 4. Premier cas, n est pair. Donc n pair, donc 5n au cube est pair, donc n est pair implique 5n au cube est pair et 14 et 11n au carré est pair implique la somme est pair. Pair. Et si on ajoute 3 impairs, ça devient un nombre impair. Et impair. Deuxième cas. Même raisonnement. N est impair. Implique 5. N au cube est impair. Et 11 n au carré est impair. Impair plus impair donne un nombre pair. 5n au cube plus 11 n au carré est pair. Implique 5n au cube plus 11 n au carré plus 3 et impair. Conclusion, quel que soit n dans n, cinq n au cube plus 11 n au carré plus 3 est un entier impair. Exercice 5.
xy, deux réels strictement positifs, donc x appartient à R plus étoile, y appartient à R plus étoile, montrer que la proposition suivante est vraie, x inférieur à racine de 2, ou bien 1 sur y inférieur à racine de 2, ou bien y plus 1 sur x inférieur à racine au égal. Je pense au égal à racine de 2. Donc, par l'absurde, procédons par l'absurde. Je considère ça, c'est la proposition P. On suppose que P bar est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on a? La négation, P bar, c'est la proposition x strictement supérieur à racine de 2 et 1 sur y strictement supérieur à racine de 2 et y plus 1 sur x est strictement supérieur à racine de 2. Donc on doit montrer que cette proposition est fausse. Oui. Donc x supérieur à racine de 2 et 1 sur y supérieur à racine de 2 et bien sûr ici, quel que soit x appartient à R plus étoile, quel que soit y appartient à R plus étoile, et y plus 1 sur x est supérieur à racine de 2 implique 1 sur x strictement inférieur à 1 sur racine de 2. Et y strictement inférieur à 1 sur racine de 2. Et y plus 1 sur x strictement supérieur à racine de 2. Donc, ces deux propositions, je peux faire la somme, ce qui implique que y plus 1 sur x est strictement inférieur à 2 sur racine de 2 et y plus 1 sur x strictement supérieur à racine de 2. D'où la contradiction, y plus 1 sur x inférieur 2 sur racine de 2, c'est racine de 2. Y plus 1 sur x strictement supérieur à racine de 2, proposition fausse. Donc, la proposition qu'on a supposée vraie est fausse. Donc, P bar est fausse et P est vrai. L'exercice 6. Donc on a Sn égale 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, et ainsi de suite, 2n moins 1 au carré, avec n appartient à n étoiles. Donc calculer S1, S2, S3, S1, je donne à n la valeur 1. Donc,
il faut, le dernier terme, c'est 2 fois 1 moins 1, donc c'est 1 au carré. Donc je ne peux pas écrire 2, donc c'est 1 au carré égale 1. S2, je remplace n par 2, donc ici je trouve 3. Attention, on n'a pas ici le au carré, c'est la somme du nombre impair. 1 au carré, 3 au carré, 5 au carré, et ainsi de suite. Donc le dernier terme, c'est 3 au carré, donc S2 égale 1 au carré plus 3 au carré, donc égale à 10. S3, je remplace n par 3, donc ici 6 moins 1, 5, donc 5 au carré égale 1 au carré plus 3 au carré plus 5 au carré, donc égale à 10 plus 25 égale 35. La récurrence. Donc, l'initialisation. Pour n égale à 1, on a S1 égale à 1 et 1 fois 4, 1 au carré moins 1 sur 3 égale 3 sur 3 égale à 1. La proposition est vraie pour n égale à 1. Est vraie pour n égale à 1. L'hérédité, donc on suppose que Sn est égal à 1 au carré plus 2 plus 3 au carré plus 5 au carré jusqu'à 2n moins 1 au carré égale n facteur de 4 n au carré moins 1 sur 3. Qu'est-ce qu'on doit montrer? Montrons que Sn plus 1, 1 au carré plus 3 au carré, jusqu'à, si je remplace 1 par n plus 1, je trouve ici 2n plus 1 au carré, égale n plus 1, facteur. Je remplace n par n plus 1, donc 4 facteurs de n plus 1 au carré, moins 1 sur 3. La démonstration. Donc Sn égale 1 au carré plus 3 au carré jusqu'à 2n moins 1 au carré égale n facteur de 4 n au carré moins 1 sur 3 implique, je vais ajouter ici le terme 2n plus 1 au carré, Sn plus 2n plus 1 au carré est égal à 1 au carré plus 3 au carré plus 2n moins 1 au carré plus 2n plus 1 au carré égale à n facteur de n au carré moins 1 sur 3 plus le terme que j'ai ajouté 2n plus 1 au carré. Donc je retrouve ici Sn plus 1, ce qui implique Sn plus 1 égale à ce terme. Donc je vais essayer de montrer que ce terme égale à ce terme. Voilà. Donc en réduisant au même dénominateur, implique n facteur de n au carré moins 1. Attention, le 4, ici 4. Oui, n 4. Donc c'est 4n au cube moins
moins n plus 3, identité remarquable, 4n au carré plus 4n plus 1 sur 3 implique Sn plus 1 égale, ici je peux écrire n plus 1 et faire un développement. Donc 4n au carré, 2n fois 4, 8n, plus 4 moins 1, c'est 3, c'est 3 sur 3. Voilà, donc 4n au cube, moins n, plus 12n au carré, plus 12n, plus 3 sur 3, égale 4n au cube, plus 12n au carré, plus 11n, plus 3. Si je remplace ici par moins 1, donc je trouve 12 plus 3, 15, et ici, moins 15, c'est 0. Donc, factorisable par n plus 1. Donc, il suffit de faire la division euclidienne, ou bien, une autre méthode, c'est de vérifier que n plus 1 fois ce nombre donne ce nombre. Vérification, c'est la méthode la plus simple. Vérification. Donc, ce n'est pas la peine de faire la division euclidienne, il suffit de vérifier que ce nombre est égal à ce nombre. Donc, n plus 1, facteur de 4n au carré, plus 8n plus 3, égale 4n au cube, plus 8n au carré plus 4n au carré, 12n au carré. Donc, plus 3n plus 8n, c'est 11n. Plus 3 fois 1, c'est 3. Donc, c'est vrai. Donc, la proposition est vraie pour n plus 1. Est vrai pour n plus 1. Conclusion. Quel que soit n appartient à n étoile, Sn 1 au carré plus 3 au carré plus 2n moins 1 au carré égale à n facteur de 4n au carré moins 1 sur 3. L'exercice 7. Par équivalence successive, quel que soit A, R plus étoile, racine de 2A plus 1 inférieur ou égal à A plus 1, équivalent à quel que soit A appartient à R plus étoile, élevé au carré, 2A plus 1 est inférieur ou égal à A au carré plus 2A plus 1. Équivalent à quel que soit A appartient à R plus étoile, simplifie 0 inférieur ou égal à A au carré, proposition vraie. Donc, quel que soit A
appartient à R plus étoile, racine de 2A plus 1 est inférieur ou égal à A plus 1. La deuxième, par équivalence successive, avec la même méthode. Donc, je vais effacer ici, par équivalence successive. Quel que soit AB appartient à R plus étoile au carré, A plus B sur 2, inférieur ou égal à la racine de A carré plus B carré sur 2, équivalent à quel que soit AB appartient à R plus étoile au carré. Je vais élever au carré. Donc A carré plus 2AB plus B carré sur 2 inférieur ou égal à A carré plus B carré sur 2, équivalent à quel que soit AB appartient à R plus étoile au carré sur 4 ici. Donc A carré plus 2AB plus B carré inférieur ou égal à 2A carré plus 2B carré. Voilà, je vais vous coucher l'autre sens. Donc quel que soit AB appartient à R plus étoile au carré 0 inférieur ou égal à A carré moins 2AB plus B carré. Donc qui est égal à A moins B le tout au carré, proposition vraie. Proposition vraie. Donc, quel que soit AB appartient à R plus étoile au carré, A plus B sur 2 est inférieur à racine de A carré plus B carré sur 2. Voilà. La dernière question. Ici, on a une indication. Donc, appliquer la question, le résultat de la question 2, puis appliquer le résultat de la question 1. Oui, donc je vais utiliser le résultat de la question 2. Donc, d'après la question 2, question 2, on a les conditions d'utilisation, donc A et B soit dans R plus étoile. On a 4x plus A appartient à R plus étoile. De même pour 4y plus A appartient à R plus étoile. Donc on peut appliquer 2. Donc, racine de 4x plus A plus racine de 4y plus A sur 2 inférieur ou égal à racine. Son nombre au carré, donc c'est 4x plus A plus son nombre au carré 4y plus A sur 2. Donc racine de 4x plus A plus racine de 4y plus A sur 2 inférieur ou égal, simplification par 2, et je trouve ici racine de 2x plus 2y plus 1 qui est égal à racine de 2 facteurs de x plus y plus 1, puis on applique le résultat de la première question.
Donc d'après, puisque une condition d'utilisation, puisque x plus y appartient à R plus étoile, alors d'après la question 1, on a racine de 2 facteurs de x plus y plus 1 est inférieur ou égal à x plus y plus 1. Donc, racine de 4x plus a plus racine de 4y plus a sur 2 est inférieur ou égal à x plus y plus 1. L'exercice, des exercices bonus. Donc le premier exercice, exercice 1, bonus. Exercice bonus. Donc l'exercice 1, l'énoncé. X et Y de est strictement positif. Donc x appartient à R plus étoile. Y appartient à R plus étoile. Prouvé par récurrence. Par récurrence que quel que soit n appartienne à n, x, y est inférieur ou égal à x à la puissance n plus 2 plus y à la puissance n plus 2 sur x à la puissance n plus y à la puissance n. La démonstration. L'initialisation. Pour n égale à 0. On a. Je remplace par 0. X, y inférieur ou égal à x au carré plus y au carré sur x à la puissance 0, c'est 1, donc 2, équivalent à 2xy inférieur ou égal à x carré plus y au carré, équivalent à x moins y au carré supérieur ou égal à 0. La proposition est vraie. Proposition vraie. Donc, la proposition est vraie pour n égale à 0. Est vrai pour n égale à 0. L'hérédité. On suppose que Pn est vrai.
Pn, la proposition xy inférieur ou égal à x à la puissance n plus 2 plus y à la puissance n plus 2 sur x à la puissance n plus y à la puissance n est vrai. Et montrons que Pn plus 1 est vrai. N plus 1, donc je dois remplacer n par n plus 1, donc ça devient xn plus 3, plus yn plus 3, ici xn plus 1, plus yn plus 1. Donc il faut utiliser Pn, la démonstration. La démonstration. Donc on a xy inférieur ou égal à x à la puissance n plus 2 plus y à la puissance n plus 2 sur x à la puissance n plus y à la puissance n implique xy inférieur ou égal à x à la puissance n plus 3 plus y à la puissance n plus 3 sur x à la puissance n plus 1 plus y à la puissance n plus 1 fois x à la puissance n plus 2 plus y à la puissance n plus 2 fois x à la puissance n plus 1 plus y à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n plus y à la puissance n fois x à la puissance n plus 3 plus y à la puissance n plus 3. Voilà, donc j'ai rien fait, j'ai multiplié ici, on peut simplifier, et je retrouve la même expression. Donc il suffit de démontrer que ce nombre est inférieur à 1. Donc il suffit de montrer que ce nombre est inférieur à 1, c'est-à-dire x à la puissance n plus 2 plus y à la puissance n plus 2 facteur de x à la puissance n plus 1 plus y à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n plus y à la puissance n facteur de x à la puissance n plus 3 plus y à la puissance n plus 3 est inférieur ou égal à 1. Voilà. Donc équivalent à démontrer que x à la puissance n plus 2 plus y à la puissance n plus 2 facteur de x à la puissance n plus 1 plus y à la puissance n plus 1 inférieur ou égal à x à la puissance n plus y à la puissance n facteur de x à la puissance n plus 3 plus y à la puissance n plus 3. Équivalent à démontrer que, donc je vais faire un développement, x à la puissance 2n plus 3 plus x à la puissance n plus 2 y à la puissance n plus 1 plus x à la puissance y à la puissance n plus 2 x à la puissance n plus 1 plus y à la puissance 2n plus 3 inférieur ou égal à x à la puissance 2n plus 3 plus x à la puissance n y à la puissance n plus 3 plus y à la puissance n
x à la puissance n plus 3 plus y à la puissance 2n plus 3. Donc, simplification. Et factorisation ici par la puissance la plus petite. Donc ici, on a y à la puissance n plus 1. Donc x à la puissance n plus 1, y à la puissance n plus 1. Facteur de x, il reste ici x, plus ici y. Est inférieur ou égal. Même chose ici, factorisation par x à la puissance n, y à la puissance n. Donc il reste y au cube plus x au cube. Simplification, donc équivalent. Il reste ici x, y parce qu'on a x et y sont des réels strictement positifs. Donc je peux simplifier ici par x à la puissance n, y à la puissance n. Donc il reste x, y, x plus y. Et ici, identité remarquable, donc x plus y, facteur de x carré moins xy plus y au carré. Simplification par x plus y, donc équivalent à xy inférieur ou égal à x carré moins xy plus y au carré, équivalent à 0 inférieur ou égal à x moins y le tout au carré, proposition qui est toujours vraie. Donc on a bien ce nombre est inférieur à 1. Clair? Un raisonnement par équivalence successive, donc ce nombre est inférieur à 1. Donc ce qui implique que xy est inférieur ou égal à x à la puissance n plus 3 plus y à la puissance n plus 3 sur x à la puissance n plus 1 plus y à la puissance n plus 1. La proposition est vraie pour n plus 1. Ou bien Pn plus 1 est vrai. Pn plus 1 est vrai. Voilà la conclusion, donc, quel que soit n dans n, on a xy inférieur ou égal à x à la puissance n plus 2, plus y à la puissance n plus 2 sur x à la puissance n plus y à la puissance n, et on passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant. Donc, il fait un moufit. Donc, indication, écrire en premier, indication, écrire en premier, 14, comme somme, de 3 carrés parfaits. 2, 3, carré parfait, oui. Donc la solution de l'exercice, 14, s'écrit 1, plus 3, plus 2 au carré,
plus 3 au carré. Donc 1 plus 1 est un carré parfait. Implique qu'il existe K appartienne à N, tel que N plus 1 égale K au carré. Ce qui implique que 14 fois N plus 1 égale 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, fois K au carré. Ce qui implique que 14N plus 14 égale K au carré, plus 2K au carré, plus 3K au carré. Ce qui implique 14N plus 14, 14N plus 14, pardon, ici, plus 14, 14N plus 14, et somme de 3 carrés parfaits. Voilà. Et le dernier exercice.